Allez, retour en France et on va partir en Isère pour rejoindre Claire Éclaircet. Bonjour, vous êtes donc près de Cessiné-Parisais où hier soir, il y a eu un braquage dans une station-service. Il y a un mort. Racontez-nous ce qui s'est passé, Claire. Les faits se sont déroulés hier à 17h dans cette station-service en périphérie de Grenoble. Un homme armé y est entré pour effectuer un braquage. Il a tiré en direction de la caissière sans la tuer. Les gendarmes sont alors rapidement intervenus. L'un d'eux a fait usage de son arme à feu et a grièvement blessé l'assaillant. Ce dernier est finalement décédé des suites de ses blessures après son transfert à l'hôpital. Son âge et ses éventuels antécédents judiciaires sont encore inconnus. Actuellement, 2 enquêtes sont ouvertes. La première concernant la tentative de vol à main armée. La seconde concernant l'usage de l'arme par les forces de l'ordre. Merci beaucoup Claire d'avoir été avec nous ce matin. On part à présent à Londres, où évidemment la capitale britannique se prépare aux festivités, car la semaine prochaine, ça commence jeudi, c'est le jubilé de platine de la reine Elisabeth II. Toutes nos équipes d'ailleurs seront mobilisées pour vous faire vivre cet événement en direct sur L6. Ça va durer 4 jours. Oui, et nous ne serons pas les seuls à être présents à Londres. Bien sûr, plus de 10 millions de personnes sont attendues pour célébrer l'événement. Et parmi elles, il y aura bien sûr des fans inconditionnels de la reine. L'une d'entre elles nous a ouvert ses portes. Ça vaut le détour. Vous allez voir. Élise Stern et Lucie Barbazange. Une certaine Margaret. La collection royale de Margaret Tyler rassemble plus de 12 000 objets. Tasses, photos, puzzles, miniatures de la reine ou de ses corgis. Du plus chic au plus kitsch, il y en a pour tous les goûts. Voilà le prince George, qui sera roi un jour. Ici, nous avons Meghan et Harry. C'est leur coin. Et là, nous avons la reine. Des 70 ans de règne d'Élisabeth II, Margaret garde de nombreux souvenirs. Le plus précieux n'est pas un objet, mais un moment vécu, la rencontre avec sa reine. Je suis rentrée à la maison en courant. Je mourais d'envie de dire à quelqu'un que j'avais rencontré la reine. Alors j'ai téléphoné à ma fille et je parlais comme ça. Et elle pensait que j'étais malade. Contrairement aux apparences, sa maison n'est pas un musée. Margaret y vit toute l'année et ne l'ouvre pas aux visiteurs. Mais elle propose de temps en temps une chambre à louer pour les touristes. Une façon peu commune de s'immerger dans l'histoire de la famille royale. J'adore ces nains de jardin version Oui. reine. On aimerait avoir l'adresse pour acheter les J'en nains veux de un sur jardin, mon s'il balcon. vous plaît. Si quelqu'un a des informations, n'hésitez pas à les transmettre via les réseaux sociaux. Anne-Chloé Beauté, elle a des soucis dans la vie, vous le voyez. Allez, dans un instant, nous allons reparler de ce qui se passe aux États-Unis, la lutte contre le problème des armes à feu. On va reparler de cette polémique qui déchire l'Amérique après la tuerie du Texas dans une école. Christopher Juarez, vous avez puisé dans vos archives. Ce n'est pas la première fois, évidemment, que ce problème se pose. Et face à la NRA, c'est quand même mission impossible. On va voir des images dans un instant. On aura également l'avis d'Olivier Mazerolle qui est en train de bailler. Pardon, je l'ai planté là sur le désolé, Olivier. On l'a pas À tout de montré, suite ça va. sur LCI. Relève de bonheur. Ah, il a le droit.